Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Il y a un problème? Je pense qu'on n'aurait pas dû s'embrasser. Mais pourquoi, enfin? Après tout, on est mariés. Oui, mais... avec tous ces mensonges et ces tromperies, j'ai l'impression d'être une étrangère pour toi. Eh bien, ça, on peut l'arranger. Comment? Enchanté. Alejandro Noriega. Ton mari. Ravie de faire ta connaissance. Y perdí, ya no me quedaba nada, me enredé en su juego de ambición. En un instante el fuego se apagó. Où est passée ta sœur? Je sais pas, elle est pas rentrée. Comment ça, tu ne sais pas? Eh ben, elle est sortie avec Alejandro. Vous ferez mieux de vous en tenir à ce qu'on a dit de dire, parce que si vous parlez trop, vous allez avoir de sérieux problèmes. Non mais t'as pas à me le dire. De toute façon, elle sait ce qui est bon pour elle, donc je pense qu'elle parlera pas. Sophia suit à la lettre toutes tes instructions. Quand elle reviendra, dis-lui que je veux lui parler. Ne te fâche pas, ton père n'est pas méchant. Comment ne pas me fâcher alors qu'il s'attire toujours des ennuis? Et après tout ce qu'il a fait? Oui, d'accord, il s'est planté, oui. Ah non, Pancho, il s'est pas planté. Il était en train de voler. Bon, tout dépend de la façon dont on voit les choses, tu sais. Oh, Pancho, vraiment, tu te rends même plus compte et tu continues à le défendre. Mais pourquoi je le défendrais pas? Mon ami est un homme bien. Tu sais, ton père a un cœur grand comme ça. Oui, et les mensonges, ça fait aussi partie de lui. Ah, et en plus, il faut encore payer une caution pour qu'il soit relâché, et moi, je n'en ai pas les moyens. Ne t'inquiète pas pour ça, ma petite. Je vais la payer. Ah non, Pancho, n'y pense pas, hors de question. Non, non, il faut que je paye, d'accord? Non, mon père est le seul responsable, et c'est à lui d'en assumer les conséquences. Oui, qu'il les assume, oui. Mais une autre fois. Je vais payer la caution aujourd'hui. Et ensuite, je m'arrangerai avec lui, ne t'inquiète pas. D'accord? C'est d'accord. Merci beaucoup, Pancho. Oh, Blanquita, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. J'ai passé un excellent après-midi. Merci pour tout. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Je me souviens pas de la dernière fois où je me suis autant amusé avec quelqu'un. Même si, tu sais bien que j'ai perdu la mémoire. Et dis-moi, quand on sortait ensemble, c'était toujours aussi bien? Oui, bien sûr. C'était bien. Mais aujourd'hui, c'était spécial. Excuse-moi si je t'accable avec mes questions, mais c'est désespérant d'avoir une partie de ta vie bloquée. Ne t'inquiète pas, je comprends. Mais être près de toi m'aide à comprendre beaucoup de choses, c'est vrai. Comme quoi? Je commence à comprendre pourquoi je suis amoureux. Et pourquoi on s'est mariés en secret. Pourquoi? Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. N'importe quelle femme aurait accepté mon cadeau. Et aurait pris d'autres décisions. Mais toi, tu es difficile à cerner. Et j'apprécie beaucoup de faire ta connaissance. Pourquoi ne restes-tu pas avec moi? Je pense que cette décision de créer de nouveaux souvenirs et de repartir à zéro est la meilleure chose à faire. Mais je pense aussi au baiser qu'Isabella t'a donné et au fait que tu as eu une relation avec elle pendant tout ce temps et... Tu es sûr que c'est pour ça? Allons-y doucement. Aujourd'hui a été une journée extraordinaire. Mais je sens que ce n'est pas encore le moment.
Enfin! Je pensais que tu rentrerais jamais. Comment ça s'est passé? T'as fait quoi de ta journée? Il s'avère qu'il est quelqu'un de très important. Les journalistes n'arrêtaient pas de lui poser tellement de questions. Sérieux? Oui, et il m'a gentiment présenté comme sa femme. Et vous avez fait quoi d'autre? T'as quand même pas passé toute la journée avec lui? Eh bien... Après, nous sommes allés sur son yacht. Non. Il a un yacht? Sans blague, Sophia, c'est incroyable. Comme dans un rêve. Et comment il s'est comporté alors? Il m'a dit beaucoup de choses qui n'ont fait que confirmer qu'il était un véritable gentleman. Un homme bien pour de vrai. Tu m'étonnes. Avec une telle entreprise et un yacht, n'importe qui sera un homme bien. Non, Rebecca. Pas n'importe qui. Attends, mais c'est quoi cette tête? Et ce sourire? Non, 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 non. Sophia, me raconte pas d'histoire. Alejandro, te plaît? Non, 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 non. Ne dis pas ça, c'est pas possible, non. Je te connais par cœur, rien qu'à te regarder. Bon, d'accord, je peux pas te mentir. Alejandro est un homme incroyable. Alors tu n'aimes pas seulement son physique, mais aussi sa personnalité. C'est carrément dangereux, ça. Non, ne dis surtout pas ça. Parce qu'il ne peut rien y avoir entre Alejandro et moi. Eh ben, c'est dommage. Parce qu'après tout, c'est ton mari, non? Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Je pensais que tu rentrerais plus tôt. Oui, mais voilà. J'avais beaucoup de travail. Oui, oui, bien sûr. J'imagine. Mais je suis sérieux. Maintenant que ton frère Alejandro est revenu, tout a repris de plus belle. C'est logique, non? Alejandro n'aime pas que les gens se relâchent. Exactement. Et depuis qu'il est revenu, tous les services n'arrêtent pas de travailler d'arrache-pied. Puis, il y a eu la visite de la première dame. Alors, elle y est allée? Oui. Sophia a visité toute l'entreprise aujourd'hui. Et il l'a présentée à tout le monde. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour la patronne de l'entreprise? Il n'y a qu'une patronne et c'est moi. Ah, alors il faudra peut-être lui dire, non? De toute façon, elle n'est restée qu'un petit moment. Après, elle et ton frère sont partis en yacht. Quoi? Il l'a emmenée sur le yacht? Oui, et ils ne sont pas revenus de toute la journée. Mon amour, ne te fâche pas, c'est normal. Ils viennent de se marier. Et ils profitent de passer du temps avec sa écoute, femme. arrête de dire des bêtises, tu veux? Ce ne sont pas des bêtises. Au contraire. Tu sais, toute cette histoire entre Alejandro et Sophia m'a fait penser que nous aussi, nous devrions nous battre pour raviver notre mariage. Non, non, s'il te plaît, commence pas, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mon épouse, ma femme. Je sais. Une femme qui a pas envie ce soir, d'accord? Allez. Ni ce soir, ni jamais. Mon chéri, comment ça s'est passé? Maman, comment ça va? Assieds-toi. Je te remercie. Maman, Sophia est une femme fascinante. Elle est aussi douce qu'elle est belle. Ah, raconte-moi, qu'avez-vous fait? Eh bien, nous sommes allés manger sur le yacht, admirer le coucher du soleil. Oh. Et ça? C'est pour elle, je peux? Oui. Ça te plaît? Attends, il est magnifique. Il est vraiment superbe. Sophia n'a pas voulu l'accepter. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que Sophia est très différente des autres. Sophia n'est pas impressionnée par les choses matérielles. Non, elle est impressionnée par ta personnalité. Et c'est ce qui me plaît le plus chez elle. Oh, alors profite bien, mon garçon. Parce qu'épouser cette fille est l'une des meilleures décisions que tu aies prises depuis longtemps. À demain, mon garçon. À demain, maman. Repose-toi bien. Toi aussi. Comment ça, t'as refusé un bijou? Évidemment, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais l'accepter, espèce d'idiote! Est-ce que tu t'entends, Rebecca? Écoute, Sophia, tu te rends pas compte qu'avec ces cadeaux, tu peux t'assurer un futur? Attends. Moi, on ne m'achète pas. Je n'ai pas besoin de bijoux. Et encore moins qu'on pense que je suis profiteuse. Non. Non mais Sophia, je vais te tuer. Ah, c'est Blanquita. Allô? Bon sang, j'arrive finalement à t'avoir. Je n'ai pas arrêté de t'appeler de toute l'après-midi. Oui, pardon, j'ai été occupée toute la journée. J'ai tellement de choses à te raconter. Comment ça va? Mal. Mon père s'est fait arrêter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Fausto s'est fait arrêter. Ah, Sofia. Ils l'ont arrêté avec des objets volés. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, Blanquita, c'est sûrement une erreur. Non, non. Sofia, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que ton père nous a aidés à le faire sortir sous caution. Ne me dis pas ça, Blanquita. Si. C'est pour ça que j'avais besoin de me confier à quelqu'un. Écoute, pense que l'important, c'est qu'il va sortir et qu'il va peut-être retenir la leçon et changer. Il ne changera pas. Tais-toi, Rebecca. Ah, je ne crois pas. C'est un irresponsable. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas le laisser là-bas. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Je peux? Bonsoir. Comment tu te sens? Mieux. Tant mieux. Je vais me coucher, j'ai eu une grosse journée. Eduardo, est-ce que tu as retrouvé la carte avec le numéro de Sofia? J'ai un problème, je la retrouve pas. Je crois que je l'ai perdue. C'est bizarre. Ce n'est pas étonnant, c'était une carte tout à fait ordinaire, j'ai dû la faire tomber et la perdre. Au bureau? Ouais, très probablement. Demain, je demanderai au directeur des services généraux de chercher. Je comprends pas pourquoi t'insistes autant là-dessus, qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu ne te souviens pas d'elle, si tu doutes autant d'elle, pourquoi tu divorces pas, tout simplement? Je suis sûr que tu ne manqueras pas de femme. Non, non, non. Je ne compte pas divorcer. Sofia et moi nous entendons très bien. Et peut-être que si elle reste près de moi, je finirai par comprendre pourquoi je l'ai épousée. Poncho, ah mon vieux, merci de m'avoir fait sortir. Tu sais pas ce que c'est d'être là-bas, mon vieux. C'était un vrai cauchemar. Je pensais que tu sortirais jamais, Fausto. Et moi donc? Et pourtant, j'ai payé la caution hier. Je sais. Mais figure-toi qu'il y a une tonne de papier à remplir. Oui, c'est ce que Blanquita est resté faire. Bon sang, Poncho. Je sais pas comment je vais pouvoir te rendre l'appareil. Ah, mon vieil ami, ne t'inquiète surtout pas pour tout ça. Pas la peine de t'emballer, Poncho. Ah, excuse-moi, mais ce qui compte, c'est que tu sois sorti. C'est vrai. Mais je dois te rendre ton pognon quand même. Fausto. Je verrai plus tard comment je vais m'y prendre pour récupérer cette somme, d'accord? Surtout, ne t'en fais pas. Pour l'instant, on doit tous les deux faire profil bas, pour ne pas se faire repérer à nouveau. Non, c'est vrai, t'as raison. Mon pote, ce que tu dois faire maintenant, c'est faire plaisir à Blanquita. Ta fille est furieuse, tu sais. Et je la comprends. Moi aussi, je la comprends. Bon, je trouverai bien un moyen. Oui, tu trouveras un moyen. Tu en as mis du temps, ma chérie. Je commençais à penser qu'il t'avait arrêté, toi aussi. Ne fais pas le malin, papa. On rentre à la maison, je suis pas contente de toi. Blanquita, ma chérie. Ma fille, comprends-moi. Ça, c'est les filles. J'ai toujours rêvé d'une maison comme ça. J'ai toujours voulu avoir une vie comme ça. Dans ce cas, t'as intérêt à en profiter, Sœurette, parce que c'est temporaire. Oh, Sofia, s'il te plaît. Détends-toi un peu, d'accord? Laisse-toi aller. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Je te sers du jus? Oui, merci. Sofia m'a déjà raconté que vous avez passé un moment incroyable sur le yacht. Invitez-moi la prochaine fois. Tu n'as pas besoin d'invitation. Tu peux demander à y aller dès que tu en as envie. T'es sérieux? T'es le meilleur beau-frère du monde, vraiment. Je voulais te parler de quelque chose. Oui, vas-y. J'aimerais aller à La Paz. Je veux aller voir mon père. D'accord, on s'organise parce que je veux t'accompagner. Non. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Je l'accompagne, ne t'inquiète pas. Oui, non. Mais je veux y aller. Discuter avec mon beau-père parce que je ne me souviens pas de lui. Je dois y aller. Que dirais-tu de manger ensemble et d'en discuter? Oui. Je vais demander qu'on t'emmène au bureau et là, on décidera où tu veux manger. Ok, d'accord. Bonjour. 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 Je suis ravie de te voir heureux avec ta femme, fiston. Non, papa, tout ce que tu me dis ne sert à rien. Ils t'ont surpris en train de voler. Tu devrais avoir honte de toi. Mais évidemment que j'ai honte.
Mais il se trouve que je dois assumer maintenant. Oh, ça ne suffit pas. Mais tu sais quoi? Je ne peux plus continuer comme ça. Je vais quitter la maison. Non, non. Non, ne dis pas ça, Blanquita. Je te promets que je vais changer. Je te le promets, ma chérie. Non, papa, S'il te plaît. ne me promets absolument rien, car tu l'as déjà fait plusieurs fois et tu ne tiens jamais tes promesses. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vivre chez maman. Non, 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 ma chérie, ne fais pas ça. Elle vit à Los Cabos. Alors quand est-ce que je vais te voir? Quand tu auras changé. Tu as déjà perdu ma mère à cause de ton comportement, à cause de tes affaires. Voyons voir si, en me perdant moi aussi, tu réagiras et changeras. Blanquita! Blanquita! Je suis contente de te voir. Waouh! Comment tu me trouves? T'es magnifique, ma chérie. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et où tu vas comme ça? Voir Alejandro. Je dois trouver un moyen de me rapprocher de lui et de le reconquérir. Isa, tu veux pas oublier cette histoire? Non, recommence pas, Karen, d'accord? Souhaite-moi plutôt bonne chance. Bon, eh ben, bonne chance. Merci. Tu sais quoi, Sophia? Tu es très jolie dans cette tenue. Ah, merci. En fait, je l'ai acheté avec l'argent que vous m'avez prêté, mais c'est évident que je vais vous rembourser. Non, Si, j'y ne tiens. dis pas ça, bien sûr Si, que si. non. C'est un cadeau. De toute façon, cet argent appartient en réalité à Alejandro. Tu n'as pas besoin de me le rendre. Tu es très jolie, mais pas grâce à ta tenue, grâce à toi, ma chérie. Merci. Tu vois? Oui. Merci. Bonjour, maman. Oh, bonjour, ma chérie. Mouah. Bonjour, Vanessa. Veux-tu te joindre à nous? Non, 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 non. Je préfère prendre mon petit déjeuner au siège. Je veux que les employés voient qui est la véritable patronne. Je ne voudrais pas que d'autres personnes s'attribuent des titres qui ne leur reviennent pas. Mouah, je t'adore. Moi aussi, ma chérie. Alejandro, nous devons inspecter à nouveau les terrains achetés à La Paz par Eduardo. Les terrains? Oui, les terrains. Bien sûr. Voilà pourquoi j'allais à La Paz. Bon, je le ferai quand je serai sur place. Ok. Oui, je ferai ça. Pour l'instant, j'ai besoin que nous limitions les accès d'Eduardo au compte des entreprises. T'es d'accord pour dire qu'il va piquer une crise, n'est-ce pas? Eh bien, ça m'est égal. C'est Ok. le meilleur moyen de le contrôler. Compte sur moi. T'étais au courant de ça? Oui, mais je t'en avais pas parlé parce que t'étais très occupé. Oui, oui, oui. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Bien sûr que nous pouvons vendre des franchises. C'est justement le but, que ce soit une entreprise qui soit autonome. Je te rappelle plus tard. Alejandro. Ça me fait plaisir de te voir. Tu as l'air en forme. Merci. Alan? Ernesto? Pourquoi as-tu changé de bureau? Eh bien, pendant ton absence, j'ai dû m'occuper de plusieurs choses et j'ai pensé qu'il valait mieux être près de ton bureau, tu sais. Ce n'est pas nécessaire. Tu étais très bien dans ton bureau. Peut-être, mais maintenant que j'y suis... Ce bureau est réservé à un directeur national des ventes. Tu n'as rien à faire ici. Tu ferais mieux de retourner dans ton ancien bureau. Alejandro, s'il te plaît. J'ai plus d'espace ici et je me sens plus à l'aise. Écoute, les espaces ont été conçus pour répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Et le tien a été spécialement aménagé pour toi. Alors profites-en. On y va? Allez, Bonne journée. à plus tard. Et qu'est-ce qu'on va faire si Alejandro insiste pour aller à La Paz? J'ai beaucoup de choses à dire à papa avant. Si tu lui dis de pas y aller, ça pourrait être pire. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux lui dire alors? Je sais pas. Ce raid, c'est de plus en plus difficile de lui trouver des excuses. Il pose beaucoup de questions. Il est aussi beau qu'il est intelligent, c'est incroyable. Oui, hein. je sais. C'est pour ça que je n'aime pas mentir, et tu le sais. Je ne sais pas mentir. J'ai toujours peur qu'il nous démasque. Excusez-moi, madame. Oui, dites-moi. Le chauffeur vous attend dans la voiture pour vous conduire au groupe. Ah, merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Oui, bien sûr, merci. Tu dois y aller maintenant. Je suis sûre que tu vas trouver une solution en chemin, d'accord? Oh, d'accord. Au revoir, bisous. S'il te plaît, Blanquita, reste. Allez, donne-moi une dernière chance. Non, papa. Et je te promets que les choses vont changer. Tu sais combien de fois tu me l'as promis, papa? Oui, mais cette fois, c'est vrai. Et les autres fois, non? Écoute,
J'ai déjà acheté mon billet. Je t'appelle dès que j'arrive à Los Cabos. Blanquita, ne me fais pas ça. Si tu m'abandonnes, je vais me retrouver tout seul et je peux pas vivre sans toi. N'essaie pas de me faire chanter, papa. En plus, je crois que ça te fera du bien d'être seule pendant un moment. Oui, mais tu vas beaucoup me manquer, ma chérie. Eh bien, quand tu voudras me voir, tu n'auras qu'à venir me voir chez maman. Non, ta mère ne me laissera jamais te voir. Elle me déteste. Bon sang, papa, je n'ai plus 5 ans. Elle ne m'empêchera pas de te voir. Écoute, quand tu voudras me voir, tu iras à Los Cabos. Tu me retrouveras et je serai ravie d'aller manger ou me promener avec toi. Blanquita, ma chérie, donne-moi une dernière chance. D'accord? S'il te plaît. Tu vas bien? Très bien. Je voulais te dire bonjour. Alejandro, ça me fait vraiment mal que nous en soyons là. Nous nous sommes toujours bien entendus et nous nous faisions confiance. C'est pourquoi tu dois comprendre, je t'en prie, que désormais ma situation a changé. Oui, c'est très clair pour moi. Bien, je suis content que tu comprennes. Bon, je ne me fie pas encore à 100% à Sofia. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de malhonnête dans ce mariage. Mais si tu me demandes de la respecter, eh bien, je le ferai. Parce que c'est ce que toi tu veux. Merci. Je t'apprécie beaucoup, Isabella. Et je regrette que ça n'ait pas marché entre nous. Je sais, mais... je préfère aller de l'avant plutôt que de te rayer complètement de ma vie. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi, Alejandro, pour tout ce dont tu auras besoin. En plus, j'ai besoin d'un conseil en affaires. Demande-moi. J'aimerais apporter quelques changements à l'hôtel pour le rendre plus attrayant, mais je sais pas par où commencer. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Tu as des idées? Oui, je pensais modifier la structure, les services, le restaurant. Parfait. Voilà ce que j'ai envie de changer, mais je sais pas si c'est la bonne stratégie. Et toi, tu t'y connais, Eh conseille-moi. bien, j'ai un modèle détaillé dans mon bureau que je peux te montrer. Il est vraiment génial, plein de choses, plein d'idées. Écoute, on doit d'abord faire le bilan financier de cette affaire. Les chiffres sont très clairs. Ce que tu me dis est Je suis content absurde. de te voir, Alan. Je te rappelle, je dois y aller. Comment ça va? Je peux t'aider? Ouais. Je pense qu'il y a un problème avec l'accès au compte, car il m'apparaît comme restreint. C'est sûrement une erreur, non? Non, il n'y a pas d'erreur. C'est Alejandro qui a pris cette décision. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Bien sûr que je vais lui demander. Merci. À plus tard. Si tu as besoin que quelqu'un de mon équipe vérifie ta comptabilité, avec plaisir. Je te remercie. Fais-moi savoir ce dont tu as besoin, d'accord? Sofia. Excuse-moi. Tu es prêt pour aller manger? Ou est-ce que tu préfères y aller plus tard? Je suis ravie de te voir, Sofia. Isabella est venue me parler de son hôtel. Mais allons-y, mon amour. J'étais en train de t'attendre.